abritait des esprits anciens, des créatures mystérieuses, et des secrets trop puissants pour être manipulés. Entrer dans cette forêt sans une raison valable était considéré comme un acte de folie. Malgré les protestations de certains, Nia décida qu'elle devait y aller. Diallo lui fabriqua un talisman en forme de spirale, symbole de protection, et lui donna un conseil: dans la forêt, tu devras écouter plus que parler. Les esprits révèlent leur vérité à ceux qui savent entendre. La traversée de la forêt. Nia entra dans la forêt au crépuscule. L'air y était plus épais, presque vivant, et chaque bruissement de feuilles semblait porter un message. Alors qu'elle avançait, elle sentit une présence. Était-ce son imagination? Le chemin devint de plus en plus obscur, et Nia finit par se perdre. Soudain, un chant doux et mélodieux s'éleva dans l'air. Ce n'était pas une chanson ordinaire, c'était la voix d'Amina. Le cœur battant, elle suivit le son, ses pas guidés par une force invisible. Elle arriva dans une clairière où se trouvait une statue ancienne, représentant une figure mi-humaine, mi-animale, recouverte de mousse et de vigne. À ses pieds, Amina était allongée, entourée d'une lumière argentée. Nia se précipita, mais avant qu'elle ne puisse atteindre sa fille, la statue sembla s'animer. Une voix grave et puissante résonna: « Pourquoi nous avez-vous oubliés? Pourquoi avez-vous abandonné les chants et les offrandes? Vous avez rompu le lien qui unit les vivants et les ancêtres. » Terrifiée mais déterminée, Nia répondit: « Pardonnez-nous. Nous avons laissé le présent occulter le passé. Mais nous n'avons pas oublié votre sagesse. Montrez-nous le chemin pour réparer nos erreurs. » La statue demeura silencieuse un instant, puis reprit: « Si tu tiens ta promesse, l'harmonie reviendra. Mais souviens-toi, oublier les ancêtres, c'est perdre ses racines. » Le retour au village. Lorsque Nia sortit de la forêt avec Amina dans ses bras, le soleil se levait. Les villageois, ébahis de la voir revenir, se rassemblèrent autour d'elle. Elle leur raconta tout, les esprits, la statue, le message. Les sages du village déclarèrent que des rituels seraient organisés pour restaurer le lien avec les ancêtres. Des chants anciens résonnèrent à nouveau sous le grand baobab, et des offrandes de fruits, de céréales, et de miel furent déposées au pied de l'arbre. Peu à peu, les récoltes redevinrent fertiles, les animaux retrouvèrent leur vitalité, et la vie reprit son cours à Ndakala. Mais cette fois, les villageois prirent soin de ne plus oublier d'honorer leurs racines. Une leçon gravée dans les cœurs. Des années plus tard, Amina, devenue une jeune femme, raconta souvent cette histoire aux enfants du village. Elle leur rappela que, tout comme un arbre ne peut se tenir debout sans ses racines, un peuple ne peut prospérer sans honorer son passé. Morale, les